Dans cette vidéo, je vous présente mon projet de boîte aux lettres connectée. Cela fait maintenant une semaine qu'elle est installée et elle me donne entièrement satisfaction. J'ai 100% de réussite. J'ai réalisé cette boîte aux lettres connectée grâce à un tutoriel que j'ai trouvé sur internet. Je vous mets le lien dans la description et je vous invite à essayer ce magnifique projet. Donc pour réaliser notre boîte aux lettres connectée, nous aurons besoin d'une boîte aux lettres bien sûr. Nous prendrons un modèle avec deux portes, une porte à l'avant et une porte à l'arrière. Nous aurons également besoin d'une carte appelée Wemos. Nous prendrons la version Pro car celle-ci a l'avantage d'avoir deux antennes, soit une antenne intégrée que l'on voit ici, soit de lui mettre une antenne extérieure qu'on viendra brancher sur un petit connecteur ici. Donc c'est cette antenne extérieure que nous utiliserons de façon à éviter d'avoir un effet cage de Faraday, puisque notre carte sera à l'intérieur de la boîte aux lettres, et donc comme celle-ci est en métal, ça ferait un effet cage de Faraday et on n'aurait pas une grande portée. Nous aurons également besoin de capteurs d'ouverture, de fenêtres magnétiques, qui nous permettront donc de détecter l'ouverture des portes et de la trappe de la boîte aux lettres. Donc une fois que l'on a flashé ESP Easy dans notre carte Wemos, il va falloir créer un contrôleur qui va pouvoir venir discuter avec notre plugin ESP Easy sous JDOM. Donc quand on se rend sous JDOM et que l'on a installé donc le plugin ESP Easy, donc on voit que les dépendances sont lancées, le démon est lancé. On voit ici qu'on a des adresses à renseigner, qui vont être à renseigner donc dans notre contrôleur sous ESP Easy. Donc je l'édite. Donc ici on prendra le protocole HTTP, on utilise le système par adresse IP, et là on vient donc coller l'adresse IP de notre contrôleur, ici, ainsi que son numéro de port, et plus bas donc le publish template. Voilà, donc le port et le publish template, et on n'oublie pas de mettre enable pour qu'il soit fonctionnel. Ensuite on clique sur submit pour prendre les modifications, et donc là on a créé donc notre passerelle vers notre plugin JDOM. Donc ensuite, sous JDOM, vous allez dans le protocole domotique ESP Easy, et là vous passez en mode inclusion, et votre carte Wemos devrait apparaître en dessous. Donc moi je l'ai déjà fait, elle est déjà reconnue. Donc voilà, ici on retrouve bien l'IP de notre ESP Easy. Ensuite il va falloir créer des commandes sous JDOM, donc qui vont correspondre à nos switches. Donc là vous voyez, j'ai créé le switch de la porte arrière, le switch de la porte avant et le switch de la trappe. Donc sous ESP Easy, ça se fait dans, si je me rappelle bien, dans Device. Voilà, dans Device, vous créez donc vos devices. Donc là, vous voyez, j'ai créé dans le premier, si on l'édite, donc je l'ai appelé trappe, par exemple, là pour la trappe de la boîte aux lettres. Je n'oublie pas de clocher enable pour qu'il soit fonctionnel. Ici, je coche également internal pull up pour me forcer à un niveau haut lorsque la connexion n'est pas faite. Ici, j'indique sur quel port le switch se trouve. Nous utiliserons le type switch par défaut, switch bouton normal switch. Et on n'oublie pas de lui dire d'envoyer au contrôleur que nous venons de créer tout à l'heure, contrôleur qui s'appelle 1. Après nous être occupés de la partie soft, il va falloir attaquer le hard. C'est la partie peut-être la plus difficile du projet. Nous devons donc déplacer une résistance CMS
vous pouvez voir donc, sur la photo la résistance 000 que vous voyez en bas à droite. Donc vous la déplacez pour la mettre verticalement pour qu'elle aille vers le petit connecteur où vient se brancher l'antenne. Et donc à ce moment-là, on pourra donc utiliser cette antenne au lieu de l'antenne intégrée à la carte. Il ne me reste donc plus qu'à installer les capteurs dans votre boîte aux lettres. Donc un sur la trappe, comme on peut voir ici. Un deuxième sur la porte avant. Et un troisième donc sur la porte arrière, qui nous permettra de réinitialiser le tout quand on viendra prendre le courrier. Ici on peut voir notre petite carte Wemos avec le connecteur qui va vers l'antenne. La carte Wemos est alimentée par le port USB. J'ai préféré tirer une ligne électrique en 5 volts. Peut-être que l'on peut utiliser des batteries. Je n'ai pas testé cette solution. Et là, on peut voir l'antenne extérieure montée sur la boîte aux lettres. Donc là, je procède aux premiers essais. J'ouvre la trappe. On peut voir que sur l'écran que l'icône lettre passe en couleur. Je viens ouvrir la porte arrière pour récupérer mon courrier. L'icône passe en gris. Maintenant, j'ouvre la porte avant comme si le facteur venait déposer un colis. Et là, c'est l'icône colis qui passe en couleur. Et je fais la même opération, je viens ouvrir la porte à l'arrière pour récupérer mon colis. Et l'icône passe à nouveau en gris. Voilà, la présentation de ma boîte aux lettres connectée se termine. Si j'ai un petit conseil à vous donner, ne vous lancez pas tête baissée, ne commencez pas par acheter la boîte aux lettres, commencez par acheter la petite carte Wemos, ensuite essayez de la programmer. Si tout se passe bien, et bien ensuite vous installez le plugin sous JDOM, le plugin ESP-EASY, vous mettez des petits interrupteurs sur la carte, vous essayez de communiquer avec le plugin JDOM, et ensuite, si tout ça fonctionne, et bien là, allez-y, achetez la boîte aux lettres, et normalement, ça doit fonctionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.